Salut tout le monde. Je vais vous parler d'une chose que j'ai expérimentée ces dernières semaines et qui m'ont ramené à beaucoup de choses que j'avais vécues quand j'étais plus jeune. Euh, c'est un rapport avec mon dos, parce qu'en fait j'ai réfléchi à un truc, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me donne mal au dos en fait? Et parce que je sais forcément que chaque douleur du dos est due à une raison et à des conséquences. Et en fait, en cherchant, j'avais déjà constaté que quand je m'énervais, j'avais mal au dos. J'avais à constater que quand j'étais stressé, j'avais mal au dos. J'avais à constater en fait, tout ce qui était négatif m'amenait à avoir mal au dos. Et tout dépend, en fait, du degré, en fait, de l'anxiété. Le mal de dos était plus ample ou moins ample. Ça dépend. J'ai des crises où je ne pouvais plus marcher, où j'étais paralysé des jambes. Donc c'est vrai que par réflexion, je me suis dit, mais si c'est tout ce qui est négatif qui me donne mal au dos, comment faire pour ne plus avoir ces choses négatives-là? Mais j'ai compris un truc aussi, c'est que comme tout le corps, en fait, ce sont des nerfs, et que les nerfs, en fait, ils laissent passer de l'électricité, ils laissent passer de l'énergie dedans. Euh, Souvent, quand vous avez comme moi, j'ai une double hernie discale. La double hernie discale, c'est un nœud. Ça veut dire que ça fait un nœud comme ça. Donc, si vous voulez, l'énergie, quand elle arrive, quand elle doit arriver, ne serait-ce que pour envoyer un signal, elle ne peut plus envoyer le signal parce qu'il y a un nœud. Ou le signal, il a du mal à passer. C'est un peu comme quand vous avez un câble d'haut-parleur et que votre câble, il est coupé. Vous êtes obligé de jouer avec pour trouver une connexion. D'accord? Mais pour que ça se débloque, en fait, j'ai compris un truc. C'est que, déjà, pour ne plus avoir trop de douleur, c'est parce qu'il faut cibler ce qui vous donne les douleurs. C'est-à-dire que si vous avez eu mal aux dents, ou bien vous avez mal au dos, vous avez mal au bras, aujourd'hui, il faut regarder ce que vous avez fait il y a 2 jours, ou bien la veille. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit, mais quel événement qui s'est passé il y a une semaine. D'accord? Après, il y a des douleurs qui sont plus lointaines, qui sont ancestrales, mais qui sont dues à votre enfance. D'accord? Mais même si c'est dû à votre enfance et que c'est ancestral, vous les sentez maintenant. Mais c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps qui l'a déclenché. Ok? La seule façon, je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en fait corporellement de choses, mais sans savoir pourquoi. Ils ont, des fois c'est des rhumes, des fois c'est des mal de tête qui arrivent, des trucs comme ça. Moi j'ai compris un truc, c'est que plus vous allez vous libérer, vous allez dire les choses, plus vous allez accepter aussi ce que vous ressentez, moins votre corps va somatiser le truc en fait. Ça veut dire qu'en fait, votre corps prend le relais de ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc, comme il prend le relais de ce que vous n'arrivez pas à exprimer, et que lui-même, sa seule expression, eh ben, c'est soit vous rendre malade, soit vous faire sentir des choses un peu bizarres que vous n'arrivez pas à comprendre, il reste un peu, si tu veux, si vous voulez, dans un silence verbal, mais dans une activité corporelle. D'accord? Quand vous avez des verrues, c'est parce que vous n'êtes pas ancré au sol. C'est parce que vous êtes tellement voilà, dans la stratosphère que forcément vos pieds vous demandent de vous ancrer. Donc vous avez des racines qui poussent dans vos pieds parce que le corps cherche à s'ancrer dans le sol. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai découvert. Franchement, c'est impressionnant. Et je me suis documenté sur certains livres par rapport justement aux connexions de certains organes et de certaines, comment dire ça,
de certaines parties du corps vis-à-vis du cerveau. Et la plupart des scientifiques ont constaté que 90% de nos douleurs corporelles sont dues à nos pensées. Donc, c'est pas possible de ne pas penser. Ça, c'est impossible de ne pas penser. Même en méditation, le but, ce n'est pas de ne pas penser, le but, c'est de prendre des informations. Donc, vous êtes obligé de penser. Les gens qui vous disent, ah oui, qu'on croit que quand vous méditez, il ne faut pas que vous parliez, machin, là, c'est de la connerie. Parce que justement, le fait de voir quelque chose que tu ne connais pas fait obligatoirement que tu te poses des questions. Donc, ton esprit va forcément s'ouvrir. Donc, il va forcément parler. Tu ne peux pas regarder quelque chose sans pour cela émettre une émotion. C'est pas possible, c'est que tu n'es pas humain. Donc, quand vous avez des soucis comme ça, exprimez-vous sur vos problèmes. Et puis, surtout, faites foi à ce que vous êtes. Ça veut dire que souvent, il y a des gens qui ne veulent pas aller bosser. D'accord? Ils vont se forcer à aller bosser. Ça va aller 1 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. 3 ans après, boum, problème. D'accord? Donc, à un certain moment, quand vous faites quelque chose, mais quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et si vous sentez pas le courage de faire quelque chose, si vous le ressentez, c'est qu'à un certain moment, le ressenti va prendre le dessus sur tous vos doutes. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je travaillais, mais je travaillais sur un mal de dos. Donc j'arrivais tout le temps en boitant je disais à l'école parce que je travaillais dans des écoles. Et, euh, et en fait, les enfants, eh ben oui, eh ben, ils aimaient sauter sur mon dos, ils aimaient jouer avec moi. Moi, j'étais un éducateur sportif. Donc forcément, tu dois faire du sport, tu as mal au dos. Donc tu prends pas conscience de ça parce que oui, tu te dis, ouais, j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Mais en réalité, j'étais déjà arrivé en rupture en fait de mon travail. Mais j'ai forcé dessus jusqu'à ce que ben, je me retrouve paralysé et que je me fasse 1 an à la tour de Gassy, 2 ans au Grand Chêne et 1 an cloué à l'hôpital. Donc, à un certain moment, il faut vous écouter. Si vous avez mal à la tête quand vous pensez à quelque chose et que cette chose-là vous retient dans quelque chose qui vous fait mal, allez vers ce qui vous fait du bien, hein. Ne cherchez pas, hein. Même si vous avez des discours, même si vous avez des gens à l'extérieur qui vous disent, ah oui, que votre comportement n'est pas bien parce que la société voudrait que ça soit comme ça, c'est votre corps qui vous parle. D'accord? Les gens n'ont pas votre corps. C'est pas eux qui ont mal le matin, c'est pas eux qui ont mal, qui sont en chien pendant 2, 3 semaines, c'est pas eux qui prennent des cachetons pour dormir. Non, non, c'est vous. Donc pour éviter tout ça, écoutez-vous, mais surtout écoutez votre corps. Si votre corps vous pousse à aller dehors, allez dehors. Si votre corps vous pousse à rester chez vous, restez chez vous. Si votre corps vous pousse à prendre quelque chose, prenez cette chose-là. Même si c'est de la nourriture. D'accord? Parce qu'à un certain moment, il faut faire foi à ce qu'on est pour être ce qu'on doit être. Tant qu'on ne fera pas foi à ce qu'on est, on ne sera jamais ce qu'on doit être. D'accord? Quand le corps et l'esprit est en dehors, quand le corps et l'âme ont déjà décidé de partir d'une situation ou de quelque chose, il reste que l'esprit qui, lui, on va dire même l'ego, qui, lui, si vous voulez, est dans son illusion que dans la situation qu'il a, comme elle est habituelle, il faut qu'il y reste. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aucune situation, quelle que soit la situation, si elle vous casse les couilles, vous êtes obligé de rester. Et c'est là que viennent les douleurs. C'est du manque de liberté des gens. C'est parce qu'on est privé de liberté qu'on se contracte émotionnellement et physiquement. Donc ça crée des tensions dans le corps qui fait que ça amène des maladies, ça amène des conneries, en plus de ce qu'on nous fait déjà, qu'on nous injecte déjà. Ok? Donc sur ce, je vous fais un gros bisou. Passez une bonne journée. Et j'ai d'autres trucs, mais en tout cas, cette vidéo a parlé de prendre soin de soi. D'accord?
et d'arrêter de ne pas s'écouter. Il faut s'écouter. Parce que votre corps, le jour qui va se dire, c'est bon, comme elle ne m'écoute pas, je vais tout couper sur elle, le plus souvent, c'est des trucs où ça va vous arrêter net. C'est-à-dire que c'est cassage de jambes, c'est crise d'épilepsie, c'est des trucs comme ça, c'est des trucs brutaux, parce que ça fait trop longtemps en fait que vous le chargez. Ça fait trop longtemps que vous travaillez dessus, et que vous êtes en surtension, et que vous n'avez pas deux moments pour vous. Ne serait-ce que pour vous recentrer, pour savoir est-ce que ce que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce que ça vous amène concrètement? Votre corps est l'élément le plus essentiel de votre vie, car c'est lui qui porte votre âme. Si vous ne respectez pas votre corps, vous ne respectez pas votre âme, quelles que soient vos pensées. Et vu que ce sont vos pensées qui vous plombent, moi je pense que ce serait mieux de mettre les pensées de côté et d'écouter le corps. Et quand le corps te dit j'ai mal, arrête de forcer. Ok? À plus tard.